Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce samedi le 2 avril 2022. Aujourd'hui, nous célébrons également le premier jour du mois du Ramadan. Bon Ramadan à tous. On commence sans plus tarder notre actualité locale avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité le peuple égyptien à l'occasion du mois du jeûne de Ramadan. Sur les réseaux sociaux, le président a adressé ses vœux de Ramadan souhaitant paix, sécurité, stabilité et prospérité à l'Égypte ainsi qu'à la nation arabe et musulmane. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a également échangé des messages de félicitations avec les rois, présidents et princes des pays arabes et musulmans à l'occasion du mois du Ramadan. Dans ses messages à ses frères dirigeants arabes et musulmans, le président el-Sisi a exprimé ses félicitations les plus sincères pour l'avènement du mois du Ramadan, priant Dieu le Tout-Puissant de le rapporter à eux et à leur peuple avec bonté et bénédiction. La première dame, Mme Mentasser el-Sisi, a également adressé ses félicitations à tous les Égyptiens et musulmans à l'occasion du mois du jeûne de Ramadan. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu'elle félicitait la nation musulmane et le peuple égyptien à l'occasion du mois du Ramadan que nous attendons avec impatience pour purifier nos âmes. De la société italienne des hydrocarbures Eni, conduite par le PDG Claudio Descalizzi. Le chef de l'État a exprimé son aspiration à voir la société poursuivre ses activités dans le domaine de l'exploration et de la prospection afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources égyptiennes du secteur énergétique. Le point dans ce commentaire signé Rim Samir et Shri Bousselan. Lors d'une rencontre avec une délégation de la société Eni dirigée par son patron Claudio Descalzi, en présence du ministre du pétrole Tarek El Molla, le chef de l'État a appelé à poursuivre la coopération intensive avec Eni et de surmonter tous les obstacles entravant ses travaux. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré qu'au cours de la réunion, M. Al-Sisi a apprécié le partenariat établi avec Eni et les diverses activités que la société met en œuvre en Égypte selon les normes internationales les plus élevées. Pour sa part, le patron d'Eni, Claudio Descalzi, a affirmé que l'Égypte représentait l'un des marchés les plus importants pour l'activité de sa société dans le monde, à la lumière des opportunités prometteuses dont bénéficie le secteur de l'énergie égyptien, en particulier au vu de l'intérêt que le gouvernement égyptien accorde au développement de ce secteur vital. Il a passé en revue les développements des différents projets mis en œuvre par la société italienne en Égypte, en coopération avec les organes gouvernementaux et diverses entreprises égyptiennes, notamment en ce qui concerne la production de gaz naturel ainsi que l'exportation de gaz liquéfié, tout en comptant sur les usines de liquéfaction d'Itkou et de Damiette qui fonctionnent actuellement à pleine capacité. Les contributions d'Eni dans le secteur des énergies nouvelles et renouvelables, notamment ce qui concerne la production d'hydrogène vert, ont également été examinées à la lumière de l'accueil par l'Égypte du sommet des Nations Unies sur le climat en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. L'épouse du chef de l'État, Mme Mentasser el-Sisi, a écrit sur son compte officiel « Nous célébrons aujourd'hui, hier donc, avec les orphelins d'Égypte, leur journée. Cette journée reflète toutes les significations d'amour et de miséricorde que recommandent toutes nos valeurs religieuses et humaines, selon la Première Dame. Elle a également appelé tous les Égyptiens à tendre leur main aux orphelins, une main qui compense ce qu'ils ont perdu et de mettre un sourire sur leurs lèvres. »
Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, Mohamed Zaki, s'est entretenu avec un certain nombre de combattants de la 2e armée de la région militaire de l'Ouest. Au cours de l'entretien, le commandant général des forces armées a passé en revue plusieurs questions liées à la sécurité nationale égyptienne et aux défis qu'affronte la région. On enchaîne avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a assisté à la signature d'un accord cadre entre le Fonds souverain de l'Égypte, le Fonds d'investissement de la Norvège et la société norvégienne Scatec pour coopérer au développement de projets d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et d'infrastructures vertes dans plusieurs pays africains. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la signature d'un accord cadre entre le Fonds souverain de l'Égypte, le Fonds d'investissement de la Norvège et la société norvège Scatec pour coopérer au développement de projets d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et d'infrastructures vertes dans plusieurs pays africains. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ministres de l'électricité et de la planification, outre Mme Aliken Telfat, ministre norvégien des Affaires étrangères et l'ambassadrice de la Norvège au Caire. Cette coopération s'inscrit dans le cadre des relations entre l'Égypte et la Norvège et de l'importance du développement durable dans la lutte contre le changement climatique, notamment avec l'Égypte qui accueillera la prochaine session de la COP27. L'accord cadre comprend la formation d'un comité de coordination entre les parties pour identifier et pour étudier les opportunités de développement des projets afin de faciliter leur financement et leur mise en œuvre. L'accord comprend également la mise en œuvre, le financement et l'exploitation des projets d'énergie verte, d'hydrogène vert et d'infrastructures dans certains pays africains, ainsi que le développement de nouvelles formes d'énergie durable et renouvelable. Et l'Égypte a salué hier la déclaration publiée par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, qui comprend l'annonce d'une trêve pour une période de 2 mois comptée de demain. L'Égypte souhaite que la trêve contribue aux efforts visant à parvenir à un règlement global de la crise yéménite et saoudienne et soutiennent les initiatives en faveur d'une solution politique. Les partis belligérants au conflit au Yémen, qui opposent depuis 2014 les forces pro-gouvernementales aux rebelles Houthis, se sont accordés sur une trêve de 2 mois avec la possibilité de la prolonger, ont annoncé hier les Nations Unies. Et on termine avec le sport. Zamalek a fait hier un match nul 0 partout face aux Angolais de Sagrada Esperança à domicile dans le cadre de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Les Blancs n'ont pas franchi la phase de groupe pour la 2e année consécutive, mais aussi sans aucune victoire en 6 matchs. Petro Atlético a maintenu sa place au sommet du groupe D avec 11 points, suivi du Wydad Casablanca du Maroc avec 9 points, alors que Zamalek est 3e du groupe avec seulement 4 points. Les Angolais de Sagrada sont 4e avec 2 points. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Très bonne suite de programme à vous et à très bientôt. Au revoir.